Mesdames et messieurs, c'est confirmé. Si on fait les travaux à Frontenac, il va y avoir des gros problèmes pour les puits. On en reparle. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Eh bien, il va y avoir des problèmes pour les puits des résidents de Frontenac qui sont dans la nappe phréatique et ça a été confirmé par Mme Julie Gauthier en pleine télévision sur le réseau TVA dans un petit clip de 30 secondes, mais elle le dit clairement qu'il y aura des problèmes, peut-être même des gros problèmes, mais elle continue en disant qu'ils ont les outils. Allô les outils? Parce que j'aimerais savoir c'est quoi les outils, moi, parce que la surveillance des puits, ça donne absolument rien. Mais les outils, c'est quoi? Et s'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le bout qu'on connaît pas. Mais vous m'avez posé des questions. Et puis, je vais tenter de répondre au moins à deux aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, d'après toi, c'est qui a commandé le sondage dont on n'a jamais entendu parler? C'est une opinion strictement personnelle que je vous donne. Mais si on procède par élimination, un sondage de ce type-là, avec la population de Lac-Mégantic, mettons que je demanderais à avoir minimalement 700 répondants. Et les personnes qui font les appels, naturellement, il y a des gens qui disent « Non, je veux rien savoir, je veux pas donner mon opinion ». Alors, combien ils ont fait d'appels, on ne sait pas. Mais d'après moi, ça prendra au moins 700 réponses. Ceci dit, il n'y a pas un particulier qui peut se payer ça. Il n'y a pas un député non plus qui peut se payer ça. Ça coûte assez cher. Le ministère des Transports du Canada n'a aucun intérêt à faire un sondage de ce type-là parce que eux, semble-t-il, tout va bien, puis tout le monde est heureux, nous autres les premiers. Le ministère des Transports du Québec, on n'entend pas parler d'eux autres, sauf pour nous dire qu'on va payer 40% de la facture. À part ça, on n'entend parler de rien. Et quel serait l'intérêt du ministère des Transports du Québec à faire un sondage comme celui-là? Donc, il nous reste qui a les moyens de faire ça? Ben, la ville de Lac-Mégantic. La ville de Lac-Mégantic avait tout intérêt à faire ce sondage au lieu de faire un référendum. Premièrement, ça coûte moins cher de faire le sondage, même si c'est loin d'être donné. Et si on n'a jamais entendu parler du sondage, naturellement, c'est qu'il n'était sûrement pas à l'avantage de la ville de Lac-Mégantic. Donc, je vous laisse cogiter sur cette hypothèse que je vous ai lancée. Deuxième des choses. On a parlé la semaine dernière des réunions en public, les réunions des conseils municipaux, où finalement, on essaie de limiter le droit de parole des citoyens. Qu'on élimine ceux qui arrivent les baguettes en l'air, ça je suis parfaitement d'accord, mais par contre, on met toutes sortes de normes qui, en bout de ligne, deviennent assez subjectives, merci. Donc, quelqu'un m'a demandé, tu as dit qu'on pouvait poser une question d'ordre public. Mais c'est quoi une question d'ordre public? Ah! Bonne question. Une question d'ordre public, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Une question d'ordre public, ce serait une vingtaine de propriétaires de puits de Frontenac qui se déplaceraient à une réunion du conseil municipal de Lac-Mégantic. Naturellement, le conseil municipal va essayer d'étirer la période des questions au maximum afin que on respecte la part du règlement qui dit que les personnes qui habitent, qui ont des propriétés avec Mégantic parlent en premier, les gens d'en dehors, lichez-vous la patte si on a passé de 30 minutes. Donc, le conseil municipal aurait intérêt à avoir beaucoup de monde qui poserait des questions que les gens de Frontenac n'en posent pas. Et si les gens de Frontenac, à un moment donné, il reste 3 minutes, parce que moi, j'amènerais un chronomètre pour dire à la mairesse, hey, il reste 3 minutes, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, si ces gens-là se lèvent et posent une question du genre, la ville de Lac-Mégantic va causer des problèmes à nos puits. Est-ce que nous pourrions savoir à quel type de problème on doit s'attendre? Parce que supposément, il y a des gens, conseil municipal de Lac-Mégantic, qui sont très au courant de tout ça. Ça, c'est une question d'ordre public parce qu'il y a plusieurs personnes et ce n'est pas de discuter d'un cas personnel, mais c'est de discuter d'un cas qui vise une communauté. Alors, une question d'ordre public, mesdames et messieurs, c'est exactement ça. Mais en espérant qu'on n'étire pas le 30 minutes pour vous empêcher de parler, parce que ça s'est déjà vu. Je parle pas de Lac-Mégantic, là, mais j'ai assez voyagé dans ma vie pour l'avoir vu à quelques reprises qu'on a étiré à un moment donné pour dire, là, il reste plus de temps, il est rendu 11h30 soir, tout le monde s'en va. Quand on n'a pas vidé la question complètement.
Et une autre question qu'on va poser, et rapidement, je vais passer là-dessus. On m'a demandé ce que je pensais de Donald Trump. Alors, regardez-le aller, c'est un bully, c'est un gros imbécile, c'est un inculte. Ce gars-là, John Bolton l'a dit, n'est pas capable de maintenir une attention de plus de 5 minutes sur un sujet. Là, il lance des affaires en l'air et il est en train de dire à tout le monde, c'est comme ça que ça va marcher, puis ça va marcher comme moi, je veux que ça marche. Hein? Pas pire, hein? Et il est en train de faire exactement ce qu'a fait Vladimir Poutine, s'entourer d'incompétents, parce que il peut pas s'entourer de gens compétents. Il va s'entourer d'incompétents. Il s'entoure de gens qui lui sont loyaux, non pas des gens compétents. Alors ça veut dire que M. Trump veut devenir le roi des États-Unis. Ça va durer combien de temps? On ne le sait pas. Mais Joe Biden a dit la politique économique de Donald Trump est un désastre. Ben moi, je vous dis, là, le 24 janvier au matin, on va déjà être dans un désastre avec ce gros clown-là. Alors, sur ce, passez une belle semaine. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais les prendre. Oh, puis j'oubliais, la semaine prochaine, on va faire nos bons vœux. On va s'amuser.